jamais aucune enquête ni aucune personnalité n'ont remis en cause la vérité des faits. On est capable, à travers certains miracles eucharistiques, de confirmer que le Christ est bien présent dans l'Eucharistie. Bonjour à toutes et à tous. Bon alors, qu'est-ce que c'est qu'un miracle eucharistique ? Il s'agit d'un best-seller de l'argumentaire chrétien. Les miracles eucharistiques sont non seulement la preuve que Dieu existe, mais également que Dieu s'est révélé en Jésus au travers de l'Eucharistie. Concrètement, les miracles eucharistiques sont des phénomènes paranormaux qui arrivent à des hosties consacrées. Parfois l'hostie se mettrait à voler, parfois elle saignerait, parfois le fait de consommer l'hostie a pour effet de guérir une maladie incurable. Pour ceux qui ne le savent pas, l'hostie consacrée, c'est ce qu'on donne pendant la communion. Pour le catholique, l'hostie, aussi appelée Eucharistie, c'est réellement le corps du Christ. Bref, les miracles eucharistiques seraient une preuve subtile de la vérité du christianisme. Un clin d'œil cosmique en somme. Le site Aletheia d'Olivier Bonassi nous propose une chronologie de plusieurs de ces miracles. Du coup, je vous en ai sélectionné un qui était bien goldé. À Paris, le jour de Pâques, 1290, un homme nourrissant une haine viscérale contre la foi catholique se procure une hostie consacrée. Il lui porte un coup de couteau afin de la déchirer. Et aussitôt pénétré par la lame, du sang en jaillit en abondance. Terrifié, le profanateur la jette au feu. Mais l'hostie s'élève. S'en ressaisissant, affolé, il la jette dans l'eau bouillante. À nouveau en vain, l'hostie s'élève encore. Et cette fois-ci prend l'aspect de la croix du Christ. Alors, vous vous demandez sûrement quelle est la source de cette histoire invraisemblable. Justement, c'est le vitrail. Ouais, je n'invente rien, c'est marqué là. Bon, naturellement, il est difficile de quantifier le nombre exact de miracles eucharistiques répertoriés. Dans une vidéo, le youtubeur Cato de Service parle de 136 cas. Ce genre de miracle eucharistique, il y en a plein. 136 reconnus à ce jour. Et pour en reconnaître ne serait-ce qu'un seul, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'études. Alors 136, c'est énorme. Et Carlo Acutis, un gars de 15 ans assez incroyable, les a tous répertoriés. Carlo Acutis était un adolescent italien très impliqué dans les miracles eucharistiques. Et je dis était parce qu'il est mort d'une leucémie à l'âge de 15 ans, en 2006. Il y a beaucoup à dire sur lui, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Sachez tout de même que son corps est visible en direct via une webcam. Ouais, c'est giga glauque, mais il est cru que Carlo aurait un corps incorruptible. Il fait l'objet d'une vénération. Il est en phase d'être canonisé. Personnellement, si une caméra broadcastait en live 24 heures sur 24 le cadavre de mon enfant, je serais pas spécialement ravi. Mais bref, encore une fois, c'est pas le sujet. Donc, Carlo Acutis, il a fait une liste qui comptabilise 136 miracles eucharistiques. Je le rappelle, selon le Cato de Service, tous ces miracles seraient reconnus. Pour en reconnaître ne serait-ce qu'un seul, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'études. Justement, analysons-en un de cette fameuse liste. Allez, Paris 1290. Oh tiens, quel hasard, c'est justement l'histoire que je vous ai racontée juste avant. Pour rappel, la source ultra reconnue pour attester de ce miracle, c'est un fucking vitrail. Bon, vous l'aurez compris, il existe une multitude de miracles eucharistiques. Certains ne sont pas du tout attestés. Et bien entendu, je ne vais pas passer toute la vidéo à tenter de les débunk un à un, puisque ce serait comme vider l'océan à la cuillère. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est s'attaquer aux mieux documentés, à ceux qui ont la réputation d'être très solides. S'il s'avère que cela ne valent rien, alors je m'autoriserai à spéculer qu'il en va de même pour leurs subordonnés, comme par exemple l'histoire invraisemblable que je vous ai racontée juste avant. Quand on parle de miracles eucharistiques, il y a deux noms qui ressortent régulièrement, c'est celui de Buenos Aires et de Lanciano. Je vais concentrer ma vidéo sur ces deux cas. On va commencer par Buenos Aires. En préambule, il est important de rappeler que les échantillons d'hostie sont ni plus ni moins que la preuve scientifique de l'existence du créateur de l'univers et de sa révélation au travers du christianisme. Fait assez étonnant et peu connu, si on en croit un des protagonistes de cette histoire, ces échantillons eucharistiques seraient également la preuve vivante que la théorie de l'évolution est fausse. Oui, vous m'avez bien entendu. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus plus tard. Tout d'abord, revenons sur la chronologie depuis le début. Il y a eu plusieurs miracles eucharistiques à Buenos Aires.
tous au même endroit, dans l'église de Sainte-Marie, de 1992 à 1996. Mais on va se concentrer sur le premier cas de 1992 et le dernier cas de 1996, car ce sont les seuls qui ont fait l'objet d'une enquête approfondie. Dans les deux cas, les faits sont plus ou moins les mêmes. Une hostie est retrouvée par terre dans l'église. Une dame la ramasse, donne l'hostie au prêtre en charge du lieu. Ce même prêtre la dissout dans de l'eau, comme le veut le protocole quand une hostie est retrouvée par terre. Sauf que, au lieu de se dissoudre, l'hostie, elle se met à saigner. Donc on a une preuve de la présence réelle de Jésus. Voilà, c'est fantastique. Il y a une équipe qui a propulsé les miracles à la télévision. C'est celle de Ron Tesoriero, un avocat, Mike Wilsey, un journaliste, et Castanon Gomez, un psychologue. Ron et Mike sont des amis de longue date, ils étaient voisins en Australie. Dans les années 90, nos trois enquêteurs ont réalisé toute une série de documentaires sur des sujets paranormaux qui étaient liés au christianisme. La consécration, elle arrive en juillet 1999, lorsque leur émission Sign from God, en français Signe de Dieu, est diffusée en live dans tous les États-Unis via la chaîne de la Fox. Leur documentaire engendra pas moins de 28 millions de vues. Comme le dit Mike Wilsey lui-même, ces nombres étaient extraordinaires. Vous devez être le Super Bowl ou les Oscars pour battre ce genre de nombres. Sans aller jusqu'à dire qu'ils ont créé le miracle de Buenos Aires de toutes pièces, il faut néanmoins reconnaître que sans cette équipe d'enquêteurs, on ne serait pas en train de parler de ce miracle aujourd'hui, tant on leur doit quasiment toute la documentation disponible sur le sujet, ainsi que la popularisation du miracle via la diffusion justement de leurs documentaires en DVD. Élément assez étonnant, nos enquêteurs du surnaturel sont très souvent présentés comme d'anciens athées, convertis au christianisme à la suite de leur enquête sur les miracles eucharistiques de Buenos Aires. C'est par exemple ce que dit Mathieu Lavagna dans sa vidéo sur le sujet. Donc voilà, à la suite de ce miracle époustouflant, le docteur Ricardo Castañón Gomez s'est converti au catholicisme. Et sans surprise, Benoît de la chaîne Ignis répète exactement la même connerie. D'ailleurs, c'est à la suite de ce miracle époustouflant que le docteur Ricardo Castañón Gomez, auparavant athée, s'est converti au catholicisme. En réalité, Castañón Gomez était déjà converti au christianisme avant son travail sur les miracles eucharistiques. Dans un entretien accordé au centre medjugorje.org, il affirme avoir trouvé la foi en lisant un livre sur les apparitions de Medjugorje. Je cite: « Pour moi, la clé de ma conversion a été le livre des apparitions de la Vierge à Medjugorje, un livre que ce dernier affirme avoir lu en mai 1992. Mais Gomez en parle aussi dans cette vidéo. Porque fue la lectura de este libro que despertó mi vocación espiritual, me orientó a conocer a Dios y a servirlo durante estos 28-29 años. » Ah mais attendez, Gomez affirme aussi qu'il s'est converti après avoir étudié le miracle de la mystique Nancy Fowler à Conyers, en Amérique. I was an atheist. I didn't believe that God exists and I live in that way. After Conyers, I became a Catholic with a lot of conviction. Bah alors, faut savoir Gomez, c'est à quel moment exactement que t'as vu la lumière ? En fait, c'est toujours le même pattern. Gomez vous certifie qu'il est un scientifique très sérieux, blablabla, et puis il vous affirme que ce miracle, il a changé sa vie. En fait, le mec il se comporte comme un vendeur de bagnoles. Et bien sûr que nos deux apologètes ne font pas exprès de mentir, ils font que répéter avec paresse ce qu'ils ont déjà entendu 14 fois sur des sites d'évangélisation. Et c'est compréhensible, cette histoire d'ex-athée, elle a évidemment une fonction de storytelling très puissante. On vous montre la voie à suivre indirectement. Ce que vous dit Mathieu Lavagna, c'est que vous aussi, vous les athées qui regardez cette vidéo, vous voyez ce brave docteur, pourtant incrédule et très scientifique, il a été forcé de se rendre à l'évidence devant la puissance des miracles auxquels il a assisté. Vous aussi, si vous êtes de bonne foi, vous pouvez, comme lui, rejoindre le Christ. Prenez par exemple ce trailer d'un de leurs documentaires. This is the story of a very famous TV personality, household name, who decided to investigate supernatural things all over the world with an attorney and with a very outspoken atheist, and all of them had a radical change of opinion. Cette façon de valoriser son discours, elle est caractéristique de nos protagonistes. Il faut que le spectateur puisse s'identifier à eux. D'ailleurs, on verra que cette narrative de l'ex-athée converti, elle constitue le fil rouge de la plupart des interventions publiques de nos trois enquêteurs. So he was an ex-Catholic, very hostile against the church, but he took up the challenge. Dr. Castañón, just briefly, a few short years back, you were an atheist. Now, what's happened to the certainty you once held that God did not exist?
Malgré le fait que Gomez était évidemment converti avant la production du documentaire, Mike Wilsey, son collègue, lui par contre, il sera resté très longtemps attaché à son statut d'athée sceptique, qu'il brandissait lui aussi très régulièrement comme un token d'impartialité pour légitimer ses recherches. Dans ses ouvrages, Mike Wilsey affirme qu'il était resté athée durant ses enquêtes sur les miracles. Dans son livre A Skeptic's Search for Meaning, il affirma « Le documentaire Signe de Dieu semblait pousser beaucoup de gens à embrasser le catholicisme, sauf moi. » On voit que cette prétention vole en éclats quand on zoome sur les interventions publiques du monsieur. J'en veux pour preuve justement le documentaire Signe de Dieu. Laissez-moi vous en montrer quelques extraits et gardez à l'esprit que Mike Wilsey, il dit toutes ces choses dans une émission qui est datée de 1999. On est donc avant le début de l'enquête sur les miracles eucharistiques de Buenos Aires. Niveau contexte, notre sceptique vient d'assister à un miracle en live avec Katia Rivas. Les stigmates de Jésus viennent d'apparaître sur Katia. Elle a des traces qui apparaissent sur ses pieds, ses mains et son front. Voici la réaction de Mike, qui, je le rappelle, à ce moment se prétendait athée. God was present. It was amazing. Miracle. Mais pire encore, dans ce même documentaire, Mike présente une statue de Jésus qui aurait miraculeusement saigné. Un laboratoire est chargé de tester le sang et le résultat est divulgué en live. The blood originated from a female. Well, I guess that's all we need to know, Lisa, as surprising as that is. Thanks, and we'll talk to you a little bit later. Thank you. But that does leave me with a question for you, Mike. They found human female blood on this statue. What does that tell us? It's just a guess. If you believe in the theory or the teaching of the Immaculate Conception, then Jesus had a mother but no father. If he is of the flesh of his mother, could Jesus be of the blood of his mother? Donc voilà, on lui dit explicitement que le sang ne peut pas être celui de Jésus, puisque le sang retrouvé sur la statue miraculeuse est celui d'une femme. Mais le mec, il se dégonfle pas. Il a recours à ce genre d'explication pour éviter d'être en dissonance cognitive. Et on est censé croire qu'il était athée à ce moment, mais c'est n'importe quoi. You're renowned for your skepticism. En réalité, on apprend dans ses écrits autobiographiques que Mike a frôlé la mort durant un crash d'avion en 1993, et que depuis cet événement, il a la foi. Il en parle aussi en vidéo. The plane crash changed me a lot, but it was very slow. It still took me maybe about 2 years for me to actually say, there is a God. In my mind, yes, there's a God. Encore une fois, on est plusieurs années avant l'enquête de Buenos Aires. Et bien sûr que je n'ai aucun problème avec le fait que les trois protagonistes de cette affaire aient la foi. Si j'insiste sur ce point, c'est pour vous rappeler que leur narratif de l'ex-athée qui s'est converti, qui a trouvé la foi, c'est du pipeau. Cette enquête qui a permis de faire connaître le miracle au monde entier, c'est une enquête qui a été faite par et pour des dévots. La promesse d'une impartialité totale, puisque l'enquête aurait été menée par des athées. C'est le premier pilier de cette histoire. Et d'emblée, on voit déjà qu'on est face à un mensonge manifeste. Comme nous l'avons déjà vu, la première enquête à succès de notre équipe d'investigateurs concernait une mystique du nom de Katia Rivas, autrement appelée Kaitlina Rivas. Katia Rivas est un personnage central dans cette affaire, et pourtant, son rôle se joue dans les coulisses. Katia Rivas, c'est un personnage très singulier. Elle affirme recevoir des messages de Jésus, de la Vierge, tout en ayant parfois des stigmates de la crucifixion du Christ qui lui arrivent directement sur son corps. Dès l'introduction du documentaire de nos trois investigateurs, on nous la présente dans un contexte surnaturel. Autour d'elle, les statues de la Vierge pleurent, des icônes de la Vierge se mettent aussi à scintiller. Cette dame accomplirait également d'innombrables prodiges. Pour n'en citer qu'un, sa capacité à écrire en polonais, grec et latin. C'est censé être impressionnant, puisque nos trois investigateurs du paranormal insistent lourdement sur le fait que Katia n'avait même pas fini l'école. Elle n'était pas instruite. But what I find remarkable is that this woman, Katia, doesn't even have a high school education and she was able to write in so many different languages, including Greek. Très rapidement, cette mystique fascine Mike, Ron et Gomez. Premier fait discordant, c'est qu'en lisant le livre de Mike Wilsey, A Skeptic's Search for Meaning, on y apprend que le président de la Bolivie en personne, René Barrientos, aurait forcé notre mystique Katia à l'épouser, tellement qu'il était fou d'elle.
Info invérifiable, puisque la mystique a déclaré ça à nos journalistes, après la mort de ce même président dans un accident d'hélicoptère. Selon les propres mots de la mystique, son mariage avec le président, il aurait été secret. Ah bah, du coup, c'est doublement invérifiable. Pratique. Il est intéressant de noter que Mike Wilsey semble relever ces informations dans son livre sans la moindre réserve quant à leur vraisemblance. Mais je trouve quand même ce double discours assez intéressant. On a d'un côté une femme qu'on nous présente comme une personne simple, inculte, vivant dans un trou paumé, à l'image d'une Bernadette Soubirous ou d'une Lucia Santos. Très bien, mais de l'autre, elle aurait été assez intéressante pour attirer l'attention du président de la Bolivie et devenir la première dame du pays. Enfin, secrètement. Faut savoir, c'est une paysanne inculte ou la femme du président ? Si je vous parle de cette dame, c'est parce qu'en réalité, il n'y a pas que le président de la Bolivie qui aurait succombé à son charme. Elle a tellement fait forte impression à nos 3 enquêteurs durant leur documentaire Signs from God, qu'après, ils sont restés en contact avec elle. Mieux que ça, en lisant les divers ouvrages de Mike, Ron et Gomez, en fait, on se rend vite compte qu'elle devient peu à peu centrale dans leur existence. Katia Rivas devient leur guide spirituel, pour ne pas carrément dire leur gourou. Oui, le mot est lâché, gourou. Il y a clairement une dérive sectaire autour de la personne de Katia Rivas, et ça, j'en ai des preuves. Et je mesure le fait que ma phrase soit en soi une très grosse accusation. Mais déjà, il est intéressant de noter que Katia Rivas se faisait offrir des tours du monde en avion par nos 3 protagonistes. Par exemple, dans le livre My Human Heart When Science and Faith Collide de Ron Tesoriero, il raconte une de ses fameuses escapades. En 2001, Gabriel et moi avons accompagné Katia à Fatima, au Portugal, où la Vierge Marie est apparue à 3 enfants bergers en 1917. Sur le chemin du retour, Katia a eu une expérience mystique de la Vierge Marie, dans laquelle Marie a spécifiquement demandé à Gabriel d'établir un groupe de prière dans notre maison en Australie. On peut aussi voir des propos du même acabit dans les écrits de Mike Wilsey. Vers l'an 2000, Ron a amené Katia en Australie. Je les ai invités à dîner. Bon, je vais pas tout vous lire parce que le format il va être indigeste, mais en gros, il raconte le déroulé de sa soirée avec Katia Rivas et Ron, pour au final nous dire que Katia a produit un miracle durant cette même soirée, et qu'ils ont pleuré ensemble tellement que le moment était fort. En fait, en lisant les ouvrages de nos 3 enquêteurs, on comprend mieux la dynamique mystique complètement hors sol du groupe. Et on voit que ce pattern se répète un peu partout dans le monde. Il se passe la même chose en Italie, par exemple. Quand nos enquêteurs vont à Lanciano, Mike affirme texto dans son livre que Katia lui aurait miraculeusement redonné l'odorat qu'il avait perdu des années auparavant. Et en fait, nos enquêteurs ont baladé cette mystique dans quasiment tout leur périple, et à chaque fois, ils racontent comment Katia faisait prodige sur prodige. Il faut bien comprendre que ces gens étaient persuadés d'être en la présence d'une messagère de Jésus. C'est d'autant plus clair quand on voit Mike ému aux larmes le jour où il filme les stigmates de Katia Rivas. Le fait que des stigmates apparaissent spontanément sur le corps de personnes mystiques, c'est un autre sujet. Mais je tiens à rappeler que le sceptique Luigi Garlaschelli, il a déjà très largement démontré que c'est possible de fake ce genre de choses avec un simple tour de passe-passe, soit via une réaction chimique ou alors via une coupure superficielle. En parlant de coupure superficielle, si on regarde attentivement les photos de Katia Rivas, on peut apercevoir des traces de coupure. Je vous laisse quand même l'extrait de Luigi Garlaschelli. Prodotto chimico in colore, basta concentrarsi, breve preghiera, ed ecco delle stigmate chimiche che possono essere lavate anche. En fait, t'as des magiciens comme David Copperfield qui se font chier à inventer des tours de magie où ils font disparaître des wagons de train entiers. Mais là, on est censé s'émerveiller sur quelques traces de sang. Franchement, c'est d'une tristesse. Alors oui, l'explication est moins sexy que d'imaginer qu'on est face à une messagère de Dieu. Mais bon, des os pas des os, hein. Pour en revenir au sujet, oui, Mike, Ron et Gomez, ils étaient tous persuadés que Jésus parlait à eux via Katia Rivas. Aucun doute là-dessus. Mike en parle d'ailleurs ouvertement face caméra. One of our group had made a documentary on the Eucharist. Jesus then intervened in the group discussion and told Katia to ask me what my opinion was on this documentary. Gomez va jusqu'à comparer Katia à Moïse, extrait. Some material for Ron to The answer comes now. Can you imagine that God is talking now, like with Moses?
He's talking now as he did with Moses 3,000 years ago. It's like the Sinai here. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à ce stade de notre histoire, nos trois enquêteurs, eux, ils sont persuadés que Katia dit la vérité. Ils lui mangent dans la main. J'en veux pour preuve, par exemple, l'introduction du chapitre 24 du livre de Mike. « Ron et moi passions désormais de plus en plus de temps avec Katia. C'était un privilège d'être en sa présence. Nous avions une confiance absolue en elle et en ce qu'elle disait. Nous serions assis et Jésus pourrait se joindre à la conversation, parlant par l'intermédiaire de Katia, comme s'il n'était qu'un de vos amis. » Et pourtant, l'Église catholique n'a jamais reconnu les pouvoirs de Katia. C'est même plutôt l'inverse. Dans son livre « Imposture mystique » de Joachim Bufflet, on apprend que les écrits mystiques de Katia sont en réalité du plagiat pur et simple de plusieurs auteurs chrétiens. Certains de ces écrits sont des copies au mot pour mot. Et le plus drôle, c'est que Katia, elle affirme que ces écrits qu'elle a allègrement plagiés, c'était des messages qu'elle recevait du Christ. Joachim Bufflet nous donne 7 exemples, parmi d'autres, je vous le laisse ici visuellement. En haut, on a les écrits de Katia Rivas publiés en 1996, et en bas, on a ceux de 2 auteurs chrétiens de 1992. Mais je ne vais pas tout vous réciter par souci de format, les plagiats sont à l'écran. Si vous voulez, mettez sur pause et vous pouvez regarder ça. Néanmoins, il est intéressant de rappeler ce que dit Joachim Bufflet dans ses conclusions. Ces éléments, ainsi que l'enrichissement personnel de Catalina Rivas et ses proches désormais établis au Mexique, où l'apostolat de la nouvelle évangélisation est devenu une entreprise familiale lucrative, ne plaident pas vraiment pour l'authenticité de son expérience. Catalina est assurément une fausse mystique. Il est important de préciser que Joachim Bufflet est catholique et qu'il sert de source au youtubeur Ignis par exemple dans ses vidéos. Bon, et alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tous ces gens? C'est quoi le rapport avec les miracles de Buenos Aires? Figurez-vous que c'est Katia Rivas, enfin, c'est plutôt Jésus qui a suggéré à nos 3 disciples d'aller à Buenos Aires enquêter sur ce miracle au travers de Katia Rivas. Et du coup, on enchaîne sur la partie enquête de cette fabuleuse histoire. Donc, on est en 1999. On est 6 semaines après la diffusion du documentaire Sign from God, signe de Dieu. Ricardo Gomez s'est rendu à Buenos Aires avec Katia Rivas pour une conférence. C'est durant leur escale qu'ils apprennent l'existence justement de la fameuse hostie consacrée qui aurait saigné 3 ans plus tôt. Avant d'enchaîner avec la suite, il faut rappeler que, contrairement à ce qu'on entend souvent, le nouvel archevêque de Buenos Aires depuis l'année précédente est alors nul autre que Monseigneur Bergoglio, qui ne le sait pas encore, mais deviendra pape en 2013, le pape François. Et justement, il demande de faire réaliser de nouveaux tests scientifiques en juillet 1999. Il fait alors appel à l'agence indépendante du docteur Ricardo Castanon Gomez. Non, le pape n'a pas envoyé l'équipe de Ron Tesoriero, Ricardo Castanon Gomez, Mike Wilsey sur l'affaire. En revanche, c'est vrai qu'il les a autorisés à poursuivre leur enquête, mais c'est tout. C'est bien nos 3 enquêteurs qui ont fait la demande, pas l'inverse, en atteste ce document signé par le pape François en personne, qui était alors archevêque de Buenos Aires. En réponse à votre aimable demande, j'accorde l'approbation et l'autorisation correspondantes pour effectuer la procédure suggérée par le docteur Ricardo Castanon. Je veux dire, même Ron ne s'en cache pas. In 1999, we were given permission to do a scientific examination of the substance. Bref, même si c'est évidemment un élément secondaire, c'est ce genre de petit mensonge qui rend l'histoire globalement plus crédible, parce qu'on a évidemment tendance à accorder davantage de crédit à une initiative qui émane du pape qu'à celle d'une fausse messagère de Dieu. Nous sommes donc au début de l'enquête sur les miracles de Buenos Aires. Ron décrit le coup de fil qu'il a reçu du docteur Ricardo Gomez. À présent, je cite Ron Tesoriero dans son livre Reason to Believe, chapitre 12. Le coup de téléphone était urgent. Ricardo m'a dit de prendre mon appareil photo et de le rejoindre en Argentine. Il avait quelque chose à dire, mais ne m'a pas expliqué. Quelque chose à propos d'une hostie eucharistique, quelque chose d'étonnant. Quelques jours plus tard, je l'ai rejoint dans un taxi qui descendait une rue animée de Buenos Aires. C'était le 5 octobre 1999. Nous étions en route vers une église paroissiale de la ville. Il y a quelques semaines, m'a-t-il confié, Katia m'a parlé. Elle m'a dit qu'elle avait un message de Jésus pour moi. Dis à Ricardo que je veux qu'il prenne en charge cette affaire. À travers cela, je veux redonner de la dignité à mes autels. Qu'a-t-elle compris par ce message ? Ai-je demandé. Elle a dit que lorsque Jésus parle de vouloir redonner de la dignité à ses autels, il dit que nous ne croyons plus en sa présence réelle dans l'Eucharistie, que nous avons perdu le respect pour lui. Nous ne le vénérons pas comme nous le devrions. Toujours en parlant de Katia, Gomez déclare « Elle a dit qu'elle s'imagine que notre Seigneur a un plan. Quel plan ?
Nous allons faire des tests et montrer les résultats dans un programme que vous allez créer afin que ce miracle soit reconnu et ravive la foi des gens. Elle a dit que les gens sauront que Jésus est vivant dans l'Eucharistie et aussi que Jésus souffre. Bon, voilà, là vous avez l'entièreté du contexte autour des prémices de cette histoire. Mais sans même être encore rentré dans le cœur du sujet, merci de bien vouloir noter le saut qualitatif qu'on vient de faire. On est passé de « cette enquête aurait été menée par des athées très sérieux » à « bon, en fait, ils n'étaient pas vraiment athées, et c'était plutôt des adeptes qui suivaient les ordres de Jésus au travers d'une pseudo-messagère de Dieu qui plagie ses messages divins sur d'autres auteurs chrétiens ». Déjà, ça commence très fort cette affaire, parce qu'il faut bien comprendre que Ron, Mike et Gomez, ils qualifient leur travail d'enquête. Mais derrière cet apparat, il se cache une réalité complètement différente. C'est Jésus qui leur dit de mener à bien cette enquête. Quand on part de ce postulat, l'utilisation même du mot « enquête », c'est une vaste escroquerie. Puisqu'une enquête, ça suggère de chercher la vérité. Notre équipe, ils l'ont déjà la vérité. Puisque c'est Jésus qui les envoie redonner de la dignité à son autel, pour reprendre les mots de Katia. Et c'est la même chose avec nos marchands de Jésus préférés, vous savez, comme quand Ignis vous fait une vidéo de 3 heures pour prouver que Dieu existe et qu'il ose présenter ça comme une enquête. D'ailleurs, il suffit de regarder l'intro de sa dernière vidéo sur les miracles eucharistiques pour voir qu'il présente les choses exactement de la même manière. Il y a quelques années, je suis tombé pour la première fois sur ces photos. Bon, je pense que ça va rien vous dire, mais en fait, ce qu'on voit à l'écran, ce sont des petits bouts de pain et des taches de sang qui seraient apparues dessus toutes seules. Très très étrange. Ces photos avaient suffi à piquer ma curiosité, et j'ai décidé d'enquêter. Voilà, donc des petits bouts de pain avec du sang dessus. Mystérieux, mais derrière je m'apprête pas du tout à faire du prosélytisme pendant 1 heure. Ah ça non, jamais. Mais cette façon de procéder, elle est vicieuse, parce qu'on déguise son prosélytisme en enquête pour se donner une apparence objective et neutre, alors que c'est pas du tout le cas. Pour en revenir au sujet, il faut bien que vous compreniez le fait suivant. Les preuves que ces 3 enquêteurs étaient sous l'influence d'une gourou, Katia Rivas, et que cette même gourou avait une influence centrale dans leur enquête sur le miracle de Buenos Aires, on en a une quantité affolante de preuves. Je peux vous prendre un énième exemple trouvé dans le livre de Mike. Ron a transporté l'échantillon de Buenos Aires à San Francisco pour des tests, faisant une halte au Texas pour voir Katia, qui donnait une conférence. Lorsqu'il alla la voir, elle lui dit que Jésus avait un message pour lui. « Tu n'as aucune idée de l'importance du travail que tu accomplis », commença le message. « Tu vas rencontrer des difficultés, mais ne sois pas troublé. Ne crois pas que je vais te laisser tomber si tes intérêts sont les mêmes que les miens. » C'est un message auquel Ron s'est attaché pendant les 20 années qui suivaient. Alors qu'il faisait face à difficulté sur difficulté, il ne s'est jamais senti abandonné. C'est sur ces bases qu'il faut regarder la suite de l'enquête. Et si vous pensez que ça ne va pas s'empirer, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Bon, on va passer en revue les études scientifiques qui ont été menées sur les miracles eucharistiques via l'initiative de nos chercheurs athées. Les premières études qui auraient été menées sur l'échantillon trouvé en 1992, elles nous viennent de la docteure Isabelle Boto et la docteure Adelma Sasso. A noter que les seules sources primaires qui mentionnent ces 2 études, c'est justement Castanon Gomez qui en parle dans son livre Mas a la Razón. C'est un problème, parce que pour rappel, Castanon Gomez, c'est un des 3 personnages qui pensent parler à Jésus au travers d'une mythomane. En termes de rigueur méthodologique, si vous voulez, d'emblée on est déjà pas mal. Quand le cardiologue et auteur Franco Serafini mentionne ces 2 études dans son livre A Cardiologist Examines Jesus, il se contente d'ailleurs de citer le livre de Gomez comme source principale. Bref, la docteure Isabelle Boto aurait trouvé du sang et des cellules musculaires. Quant à elle, la docteure Sasso ira même jusqu'à dire que l'échantillon d'hostie aurait carrément eu un rythme cardiaque. Serafini écrit dans son livre « Mais soudain, le rapport de la docteure Sasso cesse d'être vague et imprécis. Elle fait littéralement bondir le lecteur de sa chaise en écrivant « L'une des fois où je l'ai observé, j'ai remarqué une zone qui semblait battre en rythme. » Serafini déplore bien entendu l'absence totale de preuves substantielles d'une telle affirmation. Ce qui est marrant, c'est que ce livre de Serafini, il sert de source à nos apologètes. Pourtant, on voit bien que dans ce même livre, Serafini est absolument incrédule face à ces 2 études. Serafini dira d'ailleurs « Finalement, sans explication claire, la docteure Sasso a conclu son rapport de 1992 en certifiant que l'échantillon analysé était d'origine humaine.
La conclusion de Serafini, elle est sans appel. Mon opinion globale sur les enquêtes de 1992, beaucoup de bonne volonté, mais peu de moyens disponibles et une mauvaise coordination de la recherche. Pourquoi n'y a-t-il aucune documentation photographique, ni aucune note de laboratoire tangible à consulter? Pourquoi devons-nous nous contenter de descriptions approximatives et des gribouillages sur des bords de page? Pour finir avec ces deux premiers rapports, inutile de préciser que vous ne trouverez pas la moindre information sur la docteure Isabelle Boto et la docteure Adelma Sasso, en dehors des récits miraculeux liés au miracle eucharistique, bien sûr. Sans tirer de conclusions hâtives, on est en droit de trouver ça au minimum curieux. Et je précise au cas où que ces travaux n'ont bien sûr jamais été publiés nulle part. Mais poursuivons les études. On peut déjà noter quelque chose de curieux dans le livre de Mike Wilsey, A Skeptic's Search for Meaning. Je cite Mike en page 361 et page 366. Ron a emporté l'échantillon au laboratoire Forensic Analytical, le même que nous avions utilisé pour le documentaire Signs from God. Ils l'ont examiné et n'ont trouvé aucune trace de sang. Ils ont toutefois détecté de l'ADN humain, mais n'ont pas réussi à extraire un profil génétique. Ce pattern s'est répété encore et encore. Et j'irais même jusqu'à dire que cela a été un des obstacles les plus sérieux de ma carrière de journaliste. En page 366, Mike ajoute « Nous n'arrêtions pas de nous heurter à un mur de briques avec les tests ADN ». La phrase la plus curieuse et sans conteste, ce pattern s'est répété encore et encore. Mais combien de fois exactement ? Si c'est arrivé autant de fois, pourquoi quand on entend nos apologètes raconter cette formidable histoire, on dirait que tout le monde est unanime pour dire que les résultats sont tous époustouflants? Il est évident que ces gens ont remué ciel et terre pour obtenir les résultats qui les arrangeaient. Car après tout, c'est Jésus qui leur a ordonné de mener à bien cette mission. Les deux échantillons que Ron Tesoriero a amenés au laboratoire Forensic Analytical à Hayward, en Californie, le premier venait de 1992, l'autre de 1996. Déjà, là, il est intéressant de noter qu'on dévie de la narrative de nos apologètes. Ces derniers ne mentionnent tout simplement pas cette analyse, ou alors quand ils la mentionnent, ils restent évasifs. Pourtant, les laboratoires nous apprennent bien noir sur blanc qu'il n'y a pas la moindre trace de sang dans ces échantillons d'hostie. Dans les deux cas, les tests sont négatifs. Vous l'avez là, vous pouvez le clipper, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez le mettre dans un cadre. Ça n'empêche pas nos apologètes de dire le contraire sur leur site de propagande. Putain, mais qui est l'auteur de ce torchon ? Les deux échantillons ont également été testés pour de l'ADN via le test PCR-STR. Là, il va falloir que je cite Stacy Trasancos, qui, contrairement à moi, est doctorante en chimie. Je précise que Stacy Trasancos est accessoirement catholique. D'ailleurs, c'est aussi le cas de Franco Serafini. Bref, quand Stacy Trasancos nous parle des analyses ADN qui ont été effectuées par ce laboratoire, elle s'étonne. Le test PCR-STR est conçu pour comparer l'ADN de différents humains. Il est confirmatoire dans le sens où l'ADN trouvé sur une preuve peut être confirmé comme appartenant, par exemple, au suspect en question, comme pour les empreintes digitales. Mais dans le cas de l'échantillon de Buenos Aires de 1996, il n'y a aucun échantillon de comparaison. Ce type de test n'aurait de sens que s'il existait un échantillon connu du sang du Christ pour comparer. En revanche, le rapport stipule effectivement que d'infimes quantités d'ADN humain ont été retrouvées sur l'hostie. Ce n'est pas assez pour impressionner Stacy Trasancos, qui déclare « La limitation la plus sérieuse de l'analyse PCR-STR, elle réside précisément dans son avantage. De très petites quantités d'ADN peuvent être amplifiées involontairement. Même la plus infime quantité d'ADN provenant de plusieurs personnes peut être amplifiée en même temps. Si par exemple, il y a des empreintes digitales sur un échantillon, l'ADN de la personne ayant laissé ces empreintes sera amplifié en même temps que l'ADN présente sur l'échantillon, et les résultats ne seront pas spécifiques à un seul individu. » Elle poursuit. Le témoignage des témoins est clair, l'hostie a été touchée à plusieurs reprises. Lors des préparations pour la messe, lorsque le prêtre l'a tenue, lorsque la personne l'ayant placée dans le porte-bougie l'a manipulée, lorsque le prêtre l'a de nouveau touchée pour la ramener à l'autel, et lorsque Emma Fernandez l'a déposée dans le bol d'eau. Le prêtre a même déclaré que l'hostie était très sale, et on sait que l'échantillon a été conservé vraisemblablement encore souillé dans de l'eau de robinet. Il est donc certain qu'il pouvait contenir de l'ADN résiduel provenant des différentes personnes l'ayant manipulé, ainsi que des contaminants issus de saleté, deux facteurs connus pour rendre l'analyse PCR-STR non concluante. Aucune de ces préoccupations n'a été abordée par l'équipe d'enquête.
Je ne peux que recommander Behold It Is I, le livre de Stacy Trasancos que je viens de citer. Sur l'aspect scientifique de l'affaire, elle a apporté beaucoup de lumière sur les erreurs d'interprétation de nos 3 enquêteurs du paranormal. Il est à noter que pour Ron Tesoriero, cette absence de concordance pour l'ADN humain, c'est une preuve supplémentaire que l'ADN de Jésus était bien présent sur cette hostie, puisqu'après tout, Jésus n'avait pas de parents, à proprement parler. Because we didn't get a nuclear profile from the nucleus in the Argentina case, that is what one might expect if the blood is of Jesus because of the non-father factor. Non mais j'avoue, il est malin. Pile tu perds, face je gagne. Bon, reprenons la timeline des analyses. Bien entendu, Ron, Gomez et Mike n'allaient pas se contenter de ce résultat décevant. La prochaine étape sera de continuer à tester leur échantillon d'hostie en allant demander l'avis d'une flopée de scientifiques. Le docteur Robert Lawrence, le docteur Peter Ellis, le docteur Thomas Loy, les 3 étaient d'accord pour dire qu'il s'agissait grosso modo de peau. Notez que ces opinions contredisent l'idée qu'il s'agissait de muscles cardiaques, mais le plus intéressant, c'est que durant son analyse, le docteur Lawrence, il aurait aussi déclaré que les globules blancs de ces échantillons étaient encore vivants quand l'échantillon a été prélevé. C'est un point très important, parce qu'on sait que ce genre de choses n'arrive tout simplement pas. Voir des globules blancs vivants dans un échantillon qui aurait passé plusieurs années dans de l'eau distillée, c'est tout simplement impossible. En d'autres termes, c'est miraculeux. So they were active, living white cells at the time they were collected. La prochaine étape de notre trio serviteur de Dieu, c'est d'aller en Italie à la rencontre du professeur Odoardo Linoli, qui a aussi participé à l'identification du miracle de Lanciano dans les années 70. Linoli aurait également trouvé ces fameuses globules blancs vivantes en regardant les photos de slides d'échantillons que lui aurait fourni l'équipe de Ron. Lui, contrairement à Lawrence, affirme qu'il s'agit également de tissu cardiaque. Mais on reparlera de Linoli dans le chapitre sur Lanciano. Plus tard, le 28 février 2008, lors d'une réunion à San Francisco, le docteur Lawrence aurait admis avoir fait une erreur et reconnu que le tissu était définitivement du myocarde enflammé, en d'autres termes, du cœur. Ce changement d'opinion n'est malheureusement justifié nulle part. Dans son livre, Serafini se contente de dire que le docteur Lawrence a fini par plier face à la réputation de ses collègues. Le souci, c'est que le premier labo que je vous ai cité précédemment, celui en Californie, il n'a rien trouvé de tel. En fait, aucun test en laboratoire n'a été réalisé pour confirmer la présence des globules blancs observés au microscope à l'époque. En plus d'être inconsistant avec la première analyse, ce point reste donc scientifiquement approuvé. Les seules données tangibles dont on dispose pour attester de la véracité d'une telle prétention, c'est-à-dire que les globules blancs seraient restés en vie pendant tout ce temps, c'est la parole de 2 chercheurs. Il n'y a pas de processus scientifique contrôlé derrière ces prétentions extraordinaires. Il n'y a pas de publication à proprement parler. D'ailleurs, Stacy Trasancos souligne elle-même dans son livre, après avoir parlé des travaux du Dr Lawrence et Linoli, je la cite, « Il semble étrange qu'aucun test de laboratoire n'ait été effectué à ce stade pour confirmer la présence de globules blancs. » Pourtant, pour Ron Tesoriero, la présence de globules blancs, elle ne fait aucun doute. C'est un fait. Loin de se contenter de prouver l'existence du créateur de l'univers, pour Ron, cette découverte, elle remet en question ni plus ni moins que la théorie de l'évolution. Et je vous laisse avec son explication. But what about the Argentina case? There was living heart muscle tissue and living white blood cells. These arrived spontaneously. There was no billions of years of evolution. They were not part of Darwin's tree. And there was no ancestral connection back to the first cell at the base of Darwin's tree. Darwinian theory is an all or nothing theory. One exception brings the theory down. And that has now happened. Le grand projet de Ron, ce n'est pas juste de prouver que Dieu existe via les miracles eucharistiques. Non, c'est de prouver que la théorie de l'évolution est fausse via ce même miracle. Si pour vous, toute cette histoire avait déjà un parfum pseudo-scientifique, gardez à l'esprit que le mec qui a monté l'équipe chargée de faire cette même enquête, le mec qui a rendu ce miracle célèbre après avoir suivi les ordres de Jésus via l'intermédiaire d'une mystique qui plagie ses écrits, de surcroît, il pousse un agenda créationniste. Si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Au final, dans ses documentaires, Ron nous lâche ce genre de dinguerie. Darwin himself said, if it could be demonstrated that any complex organ existed which could not possibly have been formed by numerous successive slight modifications, my theory would absolutely break down. On his own test, Darwin's theory has now absolutely broken down. Ah non, mais là on se régale. Bref, il faut bien comprendre que Ron y consacre tout son temps, c'est le combat de sa vie.
En allant sur son site, on voit bien que le fonds de commerce de Ron, ce sont les pseudosciences et par extension la désinformation. D'ailleurs, en lisant son ouvrage My Human Heart, on se rend compte qu'il cherche à légitimer son travail. Il cite par exemple l'opinion du docteur Lawrence, dont on vient juste de parler justement. En parlant du livre de Ron, livre dans lequel Ron fait la promotion d'idées créationnistes, le docteur Lawrence a déclaré « Je ne suis pas religieux, comme vous le savez, mais je trouve que ce livre constitue un argument convaincant en faveur d'un agent créateur plutôt que d'une évolution progressive. Le livre met très bien en évidence l'insuffisance de la science et de la théorie de Darwin pour expliquer comment ou pourquoi l'homme a été créé. Il présente un argument solide en faveur de la création divine, même sans le cas de l'hostie changée en sang qui, une fois pris en compte, rendent l'explication de l'évolution darwinienne insuffisante pour expliquer l'origine du monde et de ses habitants. » Donc, soyons clairs. Si le docteur Lawrence a vraiment dit ça, alors il est autant un scientifique compétent que je suis la reine d'Angleterre, parce qu'inutile de préciser qu'il est évident que Ron Tesoriero dit strictement n'importe quoi sur l'évolution. Il y a un consensus scientifique solide sur la question. Ces déclarations ne plaident tout simplement pas en la faveur de la crédibilité du docteur Lawrence. Le plus triste, c'est que le père du docteur Robert Lawrence, Ernest Lawrence, lui pour le coup, il était un prix Nobel de sciences, c'était un physicien qui a participé au projet Manhattan. Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe. L'élément central qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est que l'équipe de Ron, ils n'ont jamais fait examiner leurs prétentions par un journal scientifique à comité de lecture. Ça vaut pour leurs croyances délirantes sur les globules blancs encore vivants et pour l'évolution. Et si vous ne me croyez pas, lors d'une conférence de Ron, quelqu'un dans la foule l'a justement questionné précisément sur le fait qu'il n'a jamais rien publié dans un journal scientifique. Sa réponse se passe de commentaires. It's early days yet. We haven't worked on that side of the publicity of it. But just on the question of peer review, the book in itself is a publication which will be considered by others who have a point of view. Ouais, c'est encore tôt, on n'a pas encore fait ça. Bah si, vous l'avez fait, et les résultats étaient négatifs. Mais le passage le plus drôle, c'est quand Ron nous explique dans le plus grand des calmes que son livre en lui-même est l'équivalent d'un journal scientifique revu par des pairs. Je veux dire, au point où on en est, pourquoi pas, hein. Bref, à la lumière de toutes ces études prétendument scientifiques, Stacy Trasancos conclut très justement « La véracité de ce prétendu miracle repose sur le témoignage des enquêteurs et des journalistes, dont les choix quant à la manière de mener et d'interpréter l'analyse restent inexpliqués. Mais figurez-vous qu'on s'apprête à rentrer dans le cœur du sujet. Derrière ce brouillon d'analyse contradictoire, il y a une lumière au bout du tunnel, un expert de renommée mondiale, censé apporter le dernier mot à cette affaire. Bien entendu, je parle du docteur Frédéric Zugibe. Quand on se renseigne sur le déroulement de ce miracle, il y a une étape clé, charnière, dont le caractère implacable saute directement aux yeux. Le moment où le médecin légiste Frédéric Zugibe entre en scène et donne son opinion. Parce que, contrairement à toutes les personnes que j'ai citées précédemment, le médecin légiste Frédéric Zugibe, il est connu et reconnu pour ses travaux scientifiques. Il a déjà une réputation. Bon, du coup, sans surprise, nos apologètes préférés, ils en font des caisses. Le docteur Gomez sollicite l'avis du plus grand expert en pathologie cardiaque et médecine légale, le professeur Frédéric Zugibe. Avec ses 30 années d'expérience, il est l'auteur de plusieurs découvertes scientifiques et de nombreuses publications, et a réalisé 10 000 autopsies à son actif. Ok, la classe quoi. Ils ont envoyé ça au plus grand expert en pathologie cardiaque et en médecine légale, qui est le docteur Frédéric Zugibe. Bref, vous avez l'idée. Donc, nos 3 enquêteurs sont allés à la rencontre de ce prestigieux professeur et lui ont demandé d'analyser l'hostie ensanglantée. Et, élément très important, ils ont refusé de lui dire ce qu'ils devaient analyser. Ils se sont contentés de garder le silence quand le professeur Zugibe leur demandait de quoi il s'agissait. Ainsi, nos enquêteurs pensaient avoir singé les critères d'une expérience en aveugle. Déjà, ça c'est faux. À la base, Mike Wilsey, il écrit bien dans son livre A Skeptic's Search for Meaning, Ron avait envoyé des photos des slides et le docteur Zugibe avait répondu que cela ressemblait à du tissu cardiaque, mais qu'il devait les examiner en personne. Déjà, d'emblée, l'idée que c'était des tests aveugles, on peut la barrer. Ron avait déjà envoyé les photos des slides d'échantillons d'hostie à Zugibe, d'avance, par email. Et Zugibe avait déjà donné son opinion avant même qu'il rencontre Ron. Je viens de vous en apporter la preuve, Mike le dit littéralement dans son livre. Donc, en résumé, on peut dire que sans surprise, l'enquête de Ron n'avait rien d'impartial. Quand un labo lui donnait des résultats négatifs, manifestement il les ignorait. Puis quand une personne lui dit ce qu'il veut entendre, là par contre, il part à sa rencontre avec son équipe de tournage. Mais attendez, là on fait que s'échauffer.
Arrivé à ce point dans mes recherches, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos de gens qui disent tous plus ou moins la même chose sur Zougib. Pourtant, il y a quelque chose de très important que tous les croyants se gardent bien de vous dire. Il y a comme une omerta générale autour du fait que le médecin Frédéric Zougib était non seulement croyant, mais il n'était pas juste catholique, il était impliqué activement dans la vie paroissienne. Et impliqué, c'est un euphémisme. Depuis sa plus tendre enfance et en plus de ses études médicales scientifiques, il a été dans le St. Francis College, un établissement privé du diocèse catholique de Brooklyn. Durant sa longue carrière, il était entre autres membre de l'ordre franciscain séculier, mais ce n'est pas tout. Notre docteur publiait des livres et prenait régulièrement la parole publiquement pour faire la promotion de miracles. Il est un défenseur acharné de l'authenticité du suaire et plus largement de certains miracles chrétiens, comme par exemple celui de Fatima. Et ça depuis bien avant qu'on lui ait demandé de vérifier la fameuse hostie ensanglantée de Buenos Aires. Il était également membre de la Blue Army of Our Lady of Fatima, une organisation dont le but était principalement d'évangéliser. Notre scientifique a aussi été reçu au titre de chevalier dans l'ordre de l'Immaculée Conception de la Villa Vicosa, un titre honorifique que l'ordre religieux et dynastique lui a donné en reconnaissance de grands actes et services rendus à la maison royale et à l'église portugaise. D'ailleurs, en parlant du Portugal, notre scientifique était tellement fan qu'il a rencontré Sœur Lucia en personne. Oui, la Sœur Lucie des miracles de Fatima. Mort en 2013, il a été enterré dans la ville de Ourem, au Portugal. La localité de Fatima est rattachée à cette ville. Imaginez le niveau d'implication. Exit le tombeau familial. Le gars préfère aller jusqu'à se faire enterrer dans un lieu de pèlerinage. Non mais vraiment, maintenant que vous avez tous les éléments à votre disposition, on va se refaire le film. Donc, on a ces gens qui ont rencontré un immense succès. Plus de 28 millions de spectateurs américains ont vu leur visage. Donc ces rockstars du miracle envoient un email à un gars qui confirme leur croyance à l'avance. Ce gars se trouve justement être un fan de miracle. Il dédie manifestement une grande partie de son temps à faire la promotion de miracles religieux. Nos 3 enquêteurs arrivent vers lui, caméra à la main, un échantillon à la main, déjà identifié comme étant du tissu cardiaque. Et l'idée, là, c'est de nous faire croire que de la façon la plus neutre et impartiale, il aurait découvert du muscle cardiaque sans se douter de rien. Cerise sur le gâteau, via un protocole en aveugle. Mais arrêtez de vous payer notre tronche, s'il vous plaît, un peu de tenue. Il faut bien comprendre que contrairement à ce que cherche à nous faire croire la doxa chrétienne, non, Frédéric Zougib n'était pas un scientifique neutre sans biais présumé, choisi uniquement pour la qualité de sa réputation. Il n'y a aucun hasard dans le fait que ces gens soient allés lui parler à lui en particulier, plutôt qu'aux milliers d'autres scientifiques disponibles aux États-Unis. C'était le meilleur choix possible, un croyant fan de miracles, ayant une réputation de scientifique, tout ce qu'il y a de plus légitime. J'ajouterai qu'on n'arrête pas de nous rabâcher que les tests ont été faits en respectant la méthode du protocole aveugle. Ils l'ont envoyé sans lui dire qu'il s'agissait d'une hostie. Ils lui ont donné, monsieur, pouvez-vous analyser ce morceau de chair sans lui dire que ça provient d'une hostie et de l'Eucharistie. Et donc il analyse. Pas d'où ça vient. Il savait pas d'où ça venait, il l'a analysé. Les analyses scientifiques sont faites en aveugle, c'est-à-dire que les chercheurs qui étudient les hosties ne savent pas ce que c'est. En réalité, même si on n'avait pas la preuve qu'ils ont envoyé en avance ce même échantillon à Zougib par email, cette affaire aurait quand même été un simulacre de test en aveugle. L'équipe de Ron se contente d'en singer tous les aspects, en racontant qu'ils n'ont rien révélé au monsieur scientifique avant qu'il fasse les tests. Et, promis juré, on n'a rien dit. Mais on est où là? Vous croyez vraiment que c'est comme ça qu'on fait de la science? C'est du grand délire. Il est où le protocole? Elles sont où les publications dans les magazines scientifiques à comité de lecture? Elle est où la revue par les pairs? On est à des années-lumière du moindre début de protocole scientifique. En réalité, on n'a que la vidéo de Ron et 2 textes rédigés par Zougib. C'est tout. Et pourtant, cette méthode aveugle de Lidl, figurez-vous que Ron, Mike et Gomez, ils utilisent le même procédé fallacieux dans chacune de leurs enquêtes. On les voit en train d'utiliser le même stratagème pour la stigmatiser Katia Rivas, par exemple. Les voici en train de nous dire qu'ils ont vérifié ses pouvoirs via un protocole scientifique rigoureux. And the point is, neurologists could not explain what happened. Le proverbe nous dit qu'il n'y a pas plus dévot qu'un converti. Et il faut croire que c'est vrai. Le 11 décembre 2012, lors d'une conférence au Sanctuaire national de la Divine Miséricorde, Gomez affirma qu'il faisait environ 300 conférences par an au sujet des miracles. Durant leurs innombrables conférences, nos 3 protagonistes répètent continuellement que leurs études ont été effectuées dans le cadre d'un protocole aveugle. C'est un mensonge. Bref, je le répète une énième fois parce que c'est très important. La méthodologie de l'équipe de Ron, elle n'est pas scientifique. C'est des mythos qui suivent les ordres d'une gourou. Pour en revenir à Zougib, on pourrait très bien me dire « Ok, le professeur Zougib était manifestement très religieux, mais ça n'ôte rien à la qualité a priori de son expertise. Georges Lemaître aussi était très croyant. Il était même chanoine, et ça ne l'a pas empêché de révolutionner notre compréhension de l'univers. Oui, mais le problème c'est que Zougib n'a rien prouvé du tout.
Et ce n'est pas moi qui le dis, mais bien sa propre famille. Oui, sa propre famille, vous m'avez bien entendu. Virtuellement, personne n'est au courant de ça. Pourtant, c'est central dans cette affaire. Du coup, je vous laisse avec un extrait de la vidéo. There have been rumors circulating on the internet for a long time now that claim that Dr. Zugabe also examined and authenticated the alleged Eucharistic miracle from Argentina. And we would like to clarify on behalf of the late Dr. Zugabe and his family that this is not true. Niveau contexte, on est paumé sur une vidéo obscure qui cumule 600 vues dans le Facebook d'une association catho. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo filmée avec les pieds? À quel moment ça s'approche de près ou de loin d'une preuve? En réalité, ce qui est accablant, au-delà des propos de l'auteur de la vidéo, c'est justement l'auteur de la vidéo, et ceux qui ont commenté sa vidéo. Pour commencer, l'auteur de la vidéo, c'est un certain... J'ai coupé la vidéo, désolé. Donc, un certain... Eh ben non, je peux pas vous dire son nom en fait, parce que là, il vient de m'envoyer un message m'informant que si je mentionnais son nom, il allait me coller un procès au cul. Voilà, ouais, vous pouvez le voir à l'écran. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma vidéo en floutant son visage et en changeant son nom. En revanche, dans la description, eh ben, vous pourrez avoir accès à toutes mes sources, y compris ce que cette personne a dit. Donc vous pourrez quand même vérifier en amont ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que je ne peux pas directement donner son nom pour des raisons légales. Allez, on reprend. Donc, ce monsieur s'appelle... Je le sais pour plusieurs raisons, à commencer par le fait qu'il m'a lui-même donné son identité quand je l'ai contacté sur cette même page. Je lui ai parlé en visio, et il apparaît dans les diverses vidéos de cette même page, comme ici par exemple. Je vous demande donc de vous joindre à moi pendant que je fais une veillée pour prier et vénérer le Sainte Relique de la Passion. D'ailleurs, les gens qui s'adressent à lui en commentaire ont bien conscience qu'il parle à aucun doute là-dessus. Je n'insiste pas pour rien, c'est important pour la suite, vous allez voir. Maintenant, qu'en est-il de la page Facebook? Elle s'appelle la International Crusade for the Holy Relics. Quand on se renseigne sur la page, on apprend qu'elle émane initialement de Frédéric Zougib lui-même. On atteste ce poste qui met en valeur sa pierre tombale. Aujourd'hui, nous nous sommes souvenus de l'anniversaire de notre cher ami disparu et patron de la fondation. Donc, en résumé, on a un mec qui s'appelle... Il est manifestement le successeur de Frédéric Zougib, dans une association créée par ce même professeur. Si vous avez encore des doutes sur ce point, voici une image de lui, avec Zougib et Sœur Lucia, que a publié sur sa chaîne YouTube. On a aussi cette image de nos deux amis en train de taper leur meilleur McDo. Bon, désolé, la qualité est un peu merdique, mais je n'ai rien trouvé de mieux. Donc, en résumé, ce proche de Frédéric Zougib, il affirme que, je recite au cas où, And we would like to clarify, on behalf of the late Dr. Zugabe and his family, that this is not true. On est sur un rejet clair, ça je crois que c'est assez explicite. Alors, je suis d'accord, pour le moment, on a un proche à Zougib qui déclare qu'il n'a jamais authentifié les miracles de Buenos Aires, c'est relativement maigre, mais attendez un peu, là aussi on s'échauffe. En commentaire de cette fameuse vidéo obscure qui cumule 600 vues, on a un commentaire d'une certaine Catherine Muma. Merci, j'étais présente lorsque cette fausse déclaration a été lancée, et j'ai essayé d'y mettre fin. Et si je vous disais que Catherine Muma, c'était la femme du défunt Zougib, qui avait justement écrit ces mots? Comment peut-on le savoir? Il se trouve que m'a apporté des précisions en commentaire. Je le cite. Catherine est la femme du docteur Zougib. Le docteur Zougib a fait une déclaration écrite ainsi qu'une déclaration vidéo. Le miracle est faux. Catherine est également amie avec sur Facebook. Déjà avec ça, bon, mais on peut aller plus loin. En consultant la nécrologie du professeur Zougib, on y apprend sans surprise que sa femme, elle s'appelait Catherine. En consultant le profil de Catherine Muma, dessus on y voit des photos de famille, où elle est aux côtés de Frédéric Zougib, elle est bien taguée à ses côtés, des membres de cette même famille ont commenté affectueusement cette même photo. Bref, en fait il n'y a pas 36 options, ou bien c'est vraisemblablement la propre femme de Zougib qui nous parle de cette fausse déclaration qui a été lancée et qu'elle essaye d'y mettre fin, ou bien, l'autre option, c'est que c'est un coup monté. Le compte de la femme de Zougib serait évidemment un fake, les photos de famille présentes dans ce même compte seraient elles aussi des montages, les comptes actifs de sa famille qui ont commenté ces mêmes photos seraient eux aussi des faux comptes qui sont alimentés de faux contenus, certains depuis plus de 10 ans.
Tout ça au service d'un mensonge connu par 2-3 gus qui se sont perdus sur internet, vu que la page est planquée dans les méandres de Facebook. Ou alors, on peut remettre les pieds sur terre 2 secondes et se rendre à l'évidence. Oui, Frédéric Zougib a été piégé par Ron et son équipe. Ce n'est pas moi qui le dis, mais bien sa propre femme et un ami très proche à lui qui a repris son flambeau. Figurez-vous que j'ai appelé pour avoir des détails supplémentaires. J'ai longuement discuté avec lui. Il m'a expliqué que la femme du docteur Zougib, Catherine, elle aurait plusieurs fois tenté de dénoncer la supercherie, mais que son diocèse aurait préféré la faire passer pour une folle quand elle prenait publiquement la parole. Toujours selon la fille de Zougib, Marie était présente lors du fameux entretien filmé du professeur Zougib. On apprend aussi que les slides d'hostie qu'aurait analysé Zougib ressemblaient selon elle à des slides scolaires. Il est important de préciser que Marie, comme son père, elle a une formation scientifique, donc on n'a aucune raison de présumer qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. On n'a également aucune raison de présumer que a menti. Je tiens à préciser qu'il était l'interprète de Sœur Lucie en personne. Oui, la Sœur Lucie. C'est un catholique pur et dur, avec une certaine réputation. Le mec, ce n'est pas n'importe qui. Malgré toutes ces informations, pour moi l'idéal serait bien entendu été d'avoir un témoignage vidéo de la famille de Zougib. C'est d'ailleurs ce que j'ai négocié avec. Mais le souci, c'est que j'étais face à un dilemme. Il fallait que je lui présente mon contenu YouTube pour qu'il accède à ma requête. Sauf que t'es mal la gueule du contenu YouTube. Donc il allait sûrement m'envoyer balader, puisque ma chaîne YouTube est littéralement un crachat au visage de tout ce que ce monsieur tient en estime. Et effectivement, quand j'ai demandé à si je pouvais parler à la famille de Zougib, il a accepté, à une seule condition, que je signe un papier où je m'engage à ne pas utiliser les informations que la famille Zougib allait me fournir pour attaquer l'église catholique. Et la suite, vous la connaissez, des bip bip de partout, des menaces de poursuite légale. Bon, le mec il allait rien faire dans tous les cas, hein, mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà, il veut que j'enlève son nom, bah voilà, j'ai enlevé son nom. En vrai, le plus chiant, c'est de devoir faire des cuts dans la vidéo et casser le rythme avec ses explications a posteriori. Bref, on enchaîne. En tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La prochaine étape, ce serait qu'un vidéaste croyant se charge de l'affaire et fasse sortir l'information de façon officielle, afin qu'on arrête de propager ce mensonge. La famille de Zougib n'attend que ça, donc les vidéastes croyants qui me regardent, allez-y, foncez. Et d'ailleurs, si vous avez le moindre doute sur tout ce que je viens de raconter, mais allez vérifier vous-même la page Facebook, vous verrez que je n'invente strictement rien. Ah, et un dernier truc avant de finir avec cette histoire. Quand Mathieu Lavagna, il parle justement de l'affaire Zougib, il raconte strictement n'importe quoi. Et alors c'est là où ils lui disent que le morceau provient d'une hostie, et là il était stupéfait en disant mais au moment où vous m'avez apporté l'échantillon, celui-là était vivant, le cœur était en train de battre. Mais pas du tout. Le docteur Zougib, il a dit ça. That is amazing. How long had it been in the water and all? 3 years. That tissue was in water for 3 years? Yes. That's hard to believe. C'est difficile à croire. En fait, même dans l'enregistrement de Ron, on voit bien qu'il n'est pas emballé par cette découverte soi-disant extraordinaire. Et là où ça devient vraiment grave, c'est quand on voit ce même extrait, mais présenté par Ignis. Faites attention au montage, au cut. C'est alors qu'on lui révèle que le morceau qu'il vient d'analyser a été gardé dans de l'eau distillée pendant 3 ans. Zougib est stupéfait. That tissue was in water for 3 years? That is fantastic. Donc en fait, leur prétention délirante des 3 années là, eh ben, il a dit que c'était dur à croire. That tissue was in water for 3 years? Yes. That's hard to believe. Sauf que eux, ils ont pris le moment où il dit que c'est fantastique, et hop, ils l'ont mis à la place. Voilà, ça c'est des petits secrets de montage qu'on connaît entre youtubeurs. Mais de vous à moi, vous avez pas honte les mecs, de mentir comme ça ouvertement ? Moi ce que je comprends pas, c'est que ces mecs-là, ils sont censés être catholiques. Ils sont censés croire que Dieu observe et juge chacune de leurs actions. Et là, ce qu'ils viennent de faire, là, c'est un putain de mytho. Ils ont menti ouvertement, et ils le savent en plus. Y a pas de « Ah, on savait pas », non, non. Là c'est évidemment fait exprès sciemment. Bref, on enchaîne avec la suite. Mais alors, la question sur toutes les lèvres, c'est qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Et la réponse évidente qu'il convient de rappeler, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment, et on ne saura sans doute jamais.
Cependant, il existe plusieurs hypothèses. Ma première, avant que j'étudie le sujet, c'était de présumer que des farceurs ont juste jeté une hostie pleine de sang dans l'église à Buenos Aires, et que le reste aurait été le résultat d'extrapolation de ce qui était initialement une farce. Sauf que, dans le cas de Buenos Aires, ça ne colle pas au témoignage du prêtre et de la paroissienne qui aurait trouvé l'hostie sale. Ce n'est qu'après avoir été mis dans l'eau distillée que l'hostie aurait saigné. Mais figurez-vous qu'il existe une autre explication, qui ne contredit pas les témoignages. Cette hypothèse, c'est celle de la moisissure. Et j'avoue qu'initialement j'étais sceptique, jusqu'au jour où j'ai croisé le chemin de Kerry, du blog Skeptasmic. Bref, à l'origine, il y a un papier publié dans un journal scientifique. En substance, ce papier nous dit la chose suivante. Si vous laissez une hostie par terre, puis que vous la mettez dans de l'eau distillée, qu'en gros vous reproduisez les circonstances du miracle de Buenos Aires, vous avez environ 15% de chances que cette matière rouge apparaisse sur votre hostie, au bout de même pas 2 semaines, 7 à 10 jours, nous dit le papier. En réalité, il s'agit de bactéries qui colonisent l'hostie en donnant un aspect rouge, donnant cette impression de sang, tout simplement. Alors, si c'était si simple que ça, pourquoi ne pas le faire chez soi ? Et bah justement, c'est là que Kerry rentre en scène, puisque c'est précisément ce qu'elle a fait. Là par exemple, pendant que je parle, vous pouvez voir 2 timelapses qu'elle a fait. Et le plus fort, c'est que si on compare ces résultats aux photographies faites à Buenos Aires, on voit bien que la ressemblance elle est frappante. Alors, très bien, mais ça expliquerait seulement le début de l'enquête, et toute cette agitation pour 2 malheureuses hosties infectées par des bactéries. Mais ça n'explique pas les rapports de tous ces médecins. Mais quel médecin en fait ? Celui de Zougib, on vient de le voir, sa propre femme et une personne très proche de lui ont déclaré qu'il a été piégé, que c'était une fausse rumeur. À quel moment c'est une preuve ? Le rapport du docteur Lorenz peut-être. Mais quel rapport en fait ? Il n'a jamais publié ses déclarations. Il déclare avoir trouvé de la peau, pas du tissu cardiaque, puis retourne sa veste sans expliquer pourquoi plusieurs années après. Vous appelez ça une preuve ? On parle d'un mec qui valide les délires créationnistes de Ron Tesoriero. Vous pensez sincèrement que son avis a la moindre valeur ? À la limite, les déclarations du professeur Linoli. Ok, mais pour rappel, son constat se base sur une photo d'un slide. Il n'a même pas directement étudié l'échantillon de l'hostie, et, je le précise, comme toutes les personnes que je viens de citer, il n'a encore moins publié le moindre papier scientifique dessus. Donc oui, c'est maigre. Bien sûr, il y a la 3e hypothèse, celle du surnaturel, mais je ne vais même pas prendre la peine de la développer, puisque de toute manière, à partir du moment où on va sur ce terrain-là, tout et son contraire sont possibles. Mon travail dans cette vidéo, c'est de montrer que justement, non, l'hypothèse du surnaturel, elle est loin, très loin d'être la plus plausible. On a aussi bien sûr l'hypothèse de la fraude. Donc au moment de rencontrer Zougib, notre équipe, ils auraient simplement pris leurs slides d'hostie et les auraient remplacés par des slides scolaires de cœur. Et donc forcément, le résultat, c'était du tissu cardiaque. Avant de clôturer ce chapitre, si vous voulez en savoir plus sur toutes les hypothèses dont on dispose, Kerry a justement fait un tableau très détaillé sur son blog Skeptasmic, je vous laisse le lien en description. Avant de doucement se diriger vers la conclusion, on va quand même parler du miracle eucharistique de Lanciano. En quelques mots, ça commence très mal, parce que l'histoire du miracle de Lanciano, en elle-même, elle est très peu sourcée. On va donc devoir mettre des guillemets un peu partout. Le miracle de Lanciano, il date présumément des environs du 8e siècle, même s'il existe aussi d'autres sources qui le situent plutôt aux alentours du 7e siècle. Après la consécration eucharistique, un prêtre dont personne ne connaît le nom se serait mis à douter de la présence réelle du Christ dans le pain et le vin. C'est alors que, sous les yeux de ce prêtre, l'hostie se changea en un morceau de chair, et le vin consacré en sang réel, qui se coagula en 5 caillots irréguliers de forme et de grosseur différentes. Quand on parle du miracle eucharistique de Lanciano, on parle de 3 miracles. Le premier étant bien entendu celui de l'hostie, que je viens de vous conter. L'autre miracle étant le poids des 5 caillots de sang. Effectivement, les 5 caillots seraient d'un poids équivalent à un seul. À noter qu'un miracle secondaire s'était produit dans le passé au sujet du poids des 5 caillots de sang. Le poids était le même, qu'on pèse 1, 2 ou 5 caillots. En d'autres termes, admettons que vous pesez un seul des 5 caillots, il fait 6 grammes. Vous pesez les 5 d'un coup, on est censé avoir ce même poids de 6 grammes qui apparaît. Bon, cette légende absurde a été testée plusieurs fois au 19e et au 20e siècle. Sans surprise, on s'est vite rendu compte que c'était strictement n'importe quoi. Le 3e miracle avec cette hostie, ce serait son excellente conservation après des centaines d'années. Ce sang de l'année 750, est encore parfaitement liquide après tellement d'années de sang, toujours liquide. Les protéines contenues dans le sang prouvent qu'il s'agit de sang frais encore 12 siècles plus tard.
Là où j'ai littéralement bugué, là où personne ne trouve d'explication, c'est, accrochez-vous, que le sang contient tous les éléments d'un sang humain parfaitement frais. Bon alors, ok, admettons. Mais vraie question là par contre, est-ce que c'est moi qui deviens complètement fou, ou il suffit de regarder la photo pour voir que c'est complètement sec? Non sérieux, ça se voit que le machin il est complètement desséché. Il suffit de regarder la photo de l'ostensoir pour voir que cette prétention elle est absurde. Bon, on va voir le reste, on n'a qu'à dire que c'est moi qui suis teubé. Voyons ce que disent nos apologètes de ce fameux miracle. Ce qui s'est passé dans cette église ce jour-là est le premier miracle eucharistique connu et parfaitement documenté dans toute l'histoire du catholicisme. Oui, bien sûr. Alors figurez-vous que ce fameux miracle parfaitement documenté, en réalité, il y a un consensus pour dire que les seuls textes attestant de son existence, ils remontent au XVIe siècle et au XVIIe siècle, c'est-à-dire au moins 800 ans après l'événement. Imaginez la gueule du cold case. Mais si vous ne me croyez pas, citons le livre de Serafini, A Cardiologist Examines Jesus. Il est si ancien qu'une documentation historique précise concernant l'événement d'origine s'est perdue au fil des années. Cependant, les habitants de Lanciano ont réussi à ne pas perdre de vue les origines de ce miracle jusqu'à l'époque moderne, grâce à la tradition orale et à une dévotion très forte et ininterrompue. Alors, le terme tradition orale, c'est surtout un euphémisme, pour ne pas avoir à dire que leur croyance, elle repose sur des bruits de couloir de 800 ans. Bon, après, il y a aussi un gap historique de 1300 ans pour le Saint-Suaire, ça n'empêche pas nos apologètes d'y croire. Donc, 800 ans, pourquoi pas, on n'est plus à ça de près. Bref, je recite le livre. Il n'existe actuellement aucun document historique fiable concernant l'origine de ces reliques. Le premier texte mentionnant explicitement un miracle eucharistique conservé à Lanciano ne remonte qu'à l'année 1574. On me dira sûrement que certains événements historiques sont découverts via des fouilles, parfois plusieurs milliers d'années après qu'ils aient eu lieu. Ça n'enlève rien à leur historicité. Oui, c'est vrai, mais là on ne parle pas d'un phénomène historique lambda, on parle d'un miracle, un truc qui viole concrètement les lois de la nature telles qu'on les connaît. Au nom de quoi est-ce que ce serait moins une légende que les innombrables autres récits mythologiques anciens qu'on a pu découvrir ? Voyez les choses de la manière suivante. Si on découvre un manuscrit très ancien qui nous raconte que Clovis, roi des Francs, allait acheter du pain, bon, a priori, pourquoi pas. Mais si ce même document nous racontait que Clovis, roi des Francs, pouvait voler et tirer des lasers avec ses yeux, forcément, on l'accueillerait pas avec le même regard critique. De plus, il est important de noter que la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, elle faisait débat aux alentours du XIe siècle. C'était un des sujets théologiques majeurs de cette époque. Et c'est au terme de ces débats qu'on a inventé la notion de transsubstantiation, au XIIIe siècle. Et c'est justement à cette époque que sont apparus les premiers récits de miracles eucharistiques. Ainsi, ces miracles avaient une fonction de confirmation. Comme toujours, avant de s'inscrire dans un contexte surnaturel, ces phénomènes y s'inscrivent dans un contexte historique. Le miracle eucharistique a une utilité, il a une fonction. À l'époque médiévale, ce type de miracle servait d'argument à ceux qui croyaient en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Les miracles eucharistiques ont aussi contribué à lutter contre la montée du mouvement protestant, qui était opposé au concept de présence réelle. Il y a une explication terriblement terre-à-terre quant à l'apparition même de ces miracles. Bon, ça c'était pour la partie historique, mais qu'en est-il des examens scientifiques ? Le professeur Linoli, dont j'ai déjà parlé brièvement, c'est le scientifique qui aurait principalement prouvé le miracle eucharistique de Lanciano via ses études. Linoli écrit dans son article qu'il doit, je cite, « vérifier si la substance durcie pierreuse et argileuse transmise sous le nom de sang pourrait effectivement être qualifiée de sang. » Eh mais attendez, pas si vite. Moi je croyais que le sang il était encore liquide, après tout c'est censé être un miracle. Du coup ça c'est plus un miracle. D'accord, ok. Bon, que dire sur le professeur Linoli ? Déjà, sans surprise, les apologètes vous diront qu'il est le meilleur scientifique ayant jamais existé. L'investigation fut dirigée par Odoardo Linoli, professeur émérite de prestige international. Sauf que quand on se renseigne sur lui, on n'a pas vraiment d'infos sur son prestige international. À part son implication dans le miracle de Lanciano, on n'a que dalle en fait. On peut aussi noter que, comme toujours, notre scientifique est bien entendu croyant. Bon, ça je pense que ça n'a surpris personne. On peut aussi noter qu'une bonne partie des résultats de Linoli étaient négatifs. Je cite par exemple ce passage du livre de Serafini. Il n'y avait ni globules rouges ni globules blancs dans l'échantillon de sang, et certains résultats des tests étaient non concluants. D'autres ont nécessité des adaptations du protocole analytique pour tenir compte de la nature unique de l'échantillon ancien et fortement déshydraté. En fait, il y a d'autres passages comme celui-ci, où on nous explique implicitement que les résultats de Linoli, ils étaient loin d'être unanimes. Si notre scientifique n'a certes pas caché ses difficultés, Linoli a tout de même choisi de conserver uniquement les résultats qui arrangeaient sa doctrine pour soumettre sa conclusion.
Au terme de ces examens, le 11 décembre 1970, Linoli envoie un télégramme au frère franciscain qui lui avait justement fourni l'échantillon d'hostie. Et il dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe s'est fait chair ». Ouais, un passage de la Bible. Malgré tout ce que j'ai pu dire de positif sur Serafini, il reste lui-même convaincu que le professeur Linoli, il aurait découvert du sang durant son analyse. Pourtant, dans un papier de 2024 publié par Kelly Kurtz et Frank Lija, Analyse scientifique des miracles eucharistiques, importance d'une standardisation dans l'évaluation, article publié dans le Journal of Forensic Science and Research, un journal scientifique à comité de lecture, et oui, parfois il faut croire que ça arrive. Bref, si j'en parle, c'est justement parce que l'article critique les travaux de Linoli. Je cite les auteurs. Les tests primaires de Teichmann et de Takayama, qui évaluent la présence d'hémoglobine, se sont révélés négatifs. Une technique moins sensible, la diffusion zonale, a été utilisée. La fiabilité de ces résultats reste quelque peu incertaine. Nos deux auteurs poursuivent. Dans un ouvrage récent sur la nature scientifique des miracles eucharistiques, un cardiologue examine Jésus, Serafini affirme qu'il est qualitativement incontestable que le miracle de Lanciano contient du véritable sang humain. Cependant, il est regrettable qu'il ne soit pas possible d'affirmer que les résultats sont spécifiques au sang humain, car les preuves fournies sont très limitées. Donc, en résumé, on serait tenté de croire que les travaux de Linoli, ils sont loin d'avoir eu l'impact qu'on leur imagine. Mais attendez, depuis le début j'avais tort, puisque l'OMS en personne aurait également validé les prétentions de notre professeur qui cite la Bible pour annoncer ses résultats. Comme pour l'affaire de Zougib, cette fake news du rapport de l'OMS, elle a contaminé tout Internet. Je vais d'abord vous régaler avec quelques extraits. En 1973, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé ouvre une nouvelle enquête. 500 examens sont pratiqués en 15 mois, dont tous les résultats ne varient pas d'un iota par rapport à ceux de 1970-1971. La science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication au phénomène, conclut le rapport final. L'extrait résumé des travaux scientifiques de la commission médicale de l'OMS-ONU déclare en sa conclusion que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication. C'est pour ça qu'en 1973, le Conseil supérieur de l'OMS nomma une commission scientifique afin de vérifier les conclusions du professeur Linoli. Ainsi, en 1976, l'OMS et l'ONU déclarent que la science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de fournir une explication à cet événement. The World Health Organization. In 1973, the Chief Advisory Board of the World Health Organization. Bon, vous l'avez vu, la fake news est de partout. Et le plus drôle, c'est que pour la debunk, il faut pas non plus faire 15 000 recherches. On peut par exemple se référer au livre de Serafini. Vous savez, ce livre que j'arrête pas de citer. Dans ce livre, Serafini, il explique justement qu'il a enquêté sur ce fameux rapport de l'OMS et que c'est tout simplement un gigamytho. Je le cite, « L'exemple le plus évident que j'ai personnellement mis à jour, c'est le rapport insaisissable de l'Organisation mondiale de la santé des Nations Unies, publié par le professeur Giuseppe Biondini en 1976. Encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, les publications dévotionnelles ainsi que les publications plus formelles continuent de faire référence à ce faux idéologique de bas niveau. » Je veux dire, on a même un entretien sur YouTube où Serafini s'est montré très clair. They were very, very kind. They opened the safe, and we could see this document, this United Nations document. Wow. We scheduled a whole afternoon for studying it, but in fact, a couple of minutes was enough to understand that it was a terrible fraud, a terrible hoax. It is something very sad. It is true, we have hundreds of pages of tests, but tests made on Egyptian mummies, not on the Lanciano miracle. Then they added a first page and a last page naming the work of Linoli, and that's all. So it's a kind of friendly fire that somebody overzealous wanted to do too much for helping the Lanciano miracle that doesn't need this kind of help. Yes. Yeah. Donc oui, Serafini, il est allé en Italie pour consulter ce fameux rapport de l'OMS. Il est clair, net, précis. C'est une fake news, c'est un mensonge. Le rapport ne parle pas de miracle eucharistique. Une personne a ajouté une page au début et à la fin du rapport de l'OMS, en y incluant la fameuse phrase toute pétée
La science, consciente de ses limites, s'arrête devant l'impossibilité de donner une explication. Non mais imaginez le niveau du truc. Un gars est allé jusqu'à caler des pages entre un rapport de l'OMS pour faire semblant que ce même rapport endossait toutes ces conneries mystiques. Mais c'est stratosphérique. Tous ces youtubeurs là qui répètent ce mensonge sans rien vérifier, comme des moutons, ils devraient avoir honte de colporter toujours le même mytho. Et ce serait franchement bien que ces gens commencent à se respecter, que ça s'arrête. Salut. Et oui, c'est mon vrai visage, voilà. Je voulais en profiter pour vous montrer une œuvre qui me tient à cœur. Voilà, donc ça c'est Soyez rationnel, devenez catholique de Mathieu Lavagna. Ah, concrètement, on est sur un banger. Hein. Moi, le machin, il reste toujours à côté de mon lit. Voilà, c'est mon livre de chevet. Donc, je vous ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Hop, page 360, on peut lire. Afin de vérifier encore les analyses méticuleuses qui avaient déjà été réalisées, le Conseil supérieur de l'Organisation mondiale de la santé décida d'envoyer un autre groupe de scientifiques pour confirmer les résultats de l'enquête. Les recherches purent ainsi valider l'analyse du professeur Linoli, et les scientifiques trouvèrent encore d'autres éléments stupéfiants. Eh ben non du coup Mathieu, ça c'est un mensonge. Allez, ciao. Bon, mais alors vous me direz sûrement, bah ça va, Mathieu il fait que répéter les bêtises de ses pairs. En quoi c'est le meilleur pour la fin? Bah déjà, premièrement, j'ai cité qu'un paragraphe. Le gars répète littéralement toutes les conneries qu'on a déjà débunk, même les trucs les plus cons, comme par exemple l'histoire des 5 caillots de sang. Deuxièmement, et c'est le point le plus important, vous l'aurez remarqué, je cite souvent le livre de Serafini. Mais si je fais ça, c'est surtout parce que même Mathieu Lavagna et Ignis, ils font la promotion de ce livre. C'est eux qui citent ce livre comme une autorité en la matière. Mathieu, il va même jusqu'à certifier que c'est une bonne source pour se renseigner sur les miracles eucharistiques. Si vous voulez retrouver des analyses plus approfondies là-dessus, je vous renvoie au livre du cardiologue Franco Serafini, qui a écrit un livre en 2019 là-dessus pour analyser médicalement les miracles eucharistiques. C'est le meilleur livre publié sur le sujet. Mais Ignis aussi, il cite le livre dans sa vidéo sur les miracles eucharistiques. Pour ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon, la majorité des sources de ce que je vous ai raconté dans cette vidéo provient de l'enquête d'un cardiologue, Franco Serafini, qui s'est penché sur les miracles eucharistiques et a écrit un livre, A Cardiologist Examines Jesus. Mais du coup, là où c'est grave, c'est que manifestement, Ignis et Mathieu, ils ont même pas l'excuse de l'ignorance, puisqu'ils font la promo d'un livre qui débunk littéralement ce qu'ils racontent. Je ne comprends pas. Puis, c'est pas comme si l'info était cachée entre deux pages dans les notes à la fin du bouquin. Non, non, non. Je veux dire, le truc que j'ai lu là, sur les rapports de l'OMS, eh ben, c'est littéralement en page 14 du livre de Serafini. À ce stade, en 15 minutes de lecture top chrono, ils auraient eu l'info. Idem pour le chapitre sur Lanciano, c'est au début du livre. Bon, allez, soyons fous, je me permets un conseil pour Ignis et Mathieu. Les mecs, lisez les bouquins que vous recommandez, non? Enfin, juste comme ça. Au lieu de vous contenter de les suggérer à votre audience pour donner l'impression que vous avez taffé votre sujet. La prochaine fois, eh ben ça vous évitera de passer pour des gros clowns. Initialement, la raison pour laquelle je trouvais ce fameux rapport de l'OMS un peu suspect, c'est parce que ma prise de position, et ça a toujours été la même, c'est de dire que ces gens sont bloqués dans une bulle d'auto-validation, où toute personne confirmant leur thèse pseudo-scientifique sont des gens qui, comme eux, sont à minima fortement biaisés. J'ai également poussé cette idée durant mes 2 débats sur le SUR. Donc ça me paraissait surprenant qu'un organisme a priori neutre, sans biais présumé tel que l'OMS, valide leur délire hors sol. Et forcé de constater que comme toujours c'était pas le cas. Pour conclure avec le miracle de Lanciano, aucune trace écrite pendant 800 ans, aucun document historique, on n'a même pas le nom du prêtre qui aurait découvert l'hostie. Un rapport de l'OMS complètement inventé, un mensonge pur et simple, répété en boucle par nos perroquets préférés. On a les 5 caillots de sang, qui seraient d'un poids miraculeusement unique que quand on n'a pas de balance pour tester cette prétention et qu'on se contente d'écouter des rumeurs. On a une hostie encore liquide mais qui ressemble au désert du Sahara. On a un professeur qui cite la Bible pour annoncer ses résultats, résultats qui sont d'ailleurs partiels et dont la validité a été remise en doute par d'autres chercheurs. Bref, le miracle de Lanciano est évidemment un gros fake, et j'ai vraiment rien d'autre à dire. Donc on va doucement enchaîner vers la conclusion. Ah oui, et par souci de format, je ne vais pas pouvoir parler du miracle eucharistique de Tixla ni de Sokolka en Pologne, parce que... Vous connaissez le refrain, vous vous doutez de la suite. Gardez à l'esprit que ces miracles, c'est du même acabit, ce sont les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et j'en veux pour preuve que ces 2 miracles eucharistiques, ils ont une fois de plus été propulsés sur le devant de la scène, oui, je vous le donne dans le mille, par l'équipe de Ron, Mike et Gomez. Déjà, la méthode fut la même. C'est à nouveau l'équipe de Castanon-Gomez, réputée pour son professionnalisme et sa rigueur, qui a été mandatée pour superviser le tout. Ah bah ça va alors.
Et du coup, cette fois-ci aussi, c'était Jésus qui les a envoyés, au travers d'une pseudo-messagère de Dieu qui plagie ses écrits? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ce bordel? Eh ben, premièrement, que sans surprise, non, le christianisme n'est pas spécial. Non, il n'existe pas de preuves scientifiques que cette religion serait plus attestée qu'une autre. Alors, bien entendu, ceux qui veulent vous vendre du Jésus, eh ben, ils pourront toujours dire qu'il existe 1000 autres raisons de croire. Pourtant, on a déjà passé en revue les miracles de Lourdes, de Fatima, maintenant les miracles eucharistiques. Bien sûr qu'avec ces 3 exemples, je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Mais la question c'est, combien de miracles frauduleux faut-il démasquer pour qu'une prise de conscience ait lieu? C'est ça la vraie question. Gardez à l'esprit qu'on s'est quand même attaqué au top du top, le haut du panier, ceux qui seraient les preuves les plus criantes de la vérité du christianisme. Alors imaginez les preuves subordonnées, beaucoup moins attestées, beaucoup plus anciennes, basées uniquement sur des témoignages. Au hasard, le miracle de la résurrection du Christ. Au final, j'ai sincèrement du mal à comprendre pourquoi nos apologètes font ça. Pourquoi ces gens répètent toujours les mêmes mensonges sans rien vérifier en amont? Leurs vidéos suivent la même trame, elles sont paresseuses, et je pense que c'est parce qu'elles s'inscrivent avant toute chose dans une démarche d'évangélisation. La vérité, elle passe manifestement en second plan. Il est important de rappeler que le but primaire de ces histoires de miracles, c'est de vous convertir, c'est de sauver votre âme, et ça quitte à raconter strictement n'importe quoi. La différence entre le taf de ces gens et le taf d'Emmanuel, Kéry et moi, c'est qu'on ne fait pas ça pour vous convertir. Si on a fait toutes ces recherches, c'est parce qu'on voulait savoir ce qui s'est réellement passé. On avait un truc que ces gens n'ont de toute façon pas, c'est la passion. On était tout simplement passionnés par ce sujet. Chaque découverte était excitante. Quand Emmanuel m'appelait parce qu'il avait découvert un nouveau truc, on pouvait entendre l'impatience dans sa voix. Quand j'ai vu le timelapse de Kéry pour la première fois, je suis resté sur le cul. A contrario, ce que font ces gens, c'est juste recopier la même fausse histoire en boucle, en répétant toujours les mêmes inepties. Il n'y a aucune découverte excitante. Où est le fun? Où est l'intérêt? Et je suis conscient que cette vidéo ne va probablement rien changer. Là, on a la version française du livre de Serafini, Un cardiologue examine Jésus, qui va bientôt sortir. On a aussi la canonisation de Carlo Acutis. Donc les catholiques peuvent se rassurer, leurs mythes ont encore de beaux jours devant eux. Malgré tout, faire cette vidéo sur les miracles eucharistiques, c'était important pour moi, parce qu'il me semble que je suis le seul à en parler en France de façon critique. Le sujet est massivement monopolisé par nos apologètes, qui s'en servent comme d'un filet géant servant à convertir. Il est important que tout le monde ait accès à un contre-discours, qu'on ne leur laisse pas un boulevard. Au moins, maintenant c'est chose faite, vous avez des éléments de comparaison, vous êtes prévenus. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un pourboire sur Tipeee si vous l'avez apprécié. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord, bon, pour le moment on n'est pas beaucoup, mais bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la suite de la chaîne? Eh ben, honnêtement, je sais pas. En tout cas, on se retrouvera avec Emmanuel, que je remercie une énième fois ici, dans un live débrief de cette vidéo, où on va revenir ensemble sur l'intégralité de l'enquête, et on en profitera pour aborder des points qu'on n'a pas eu le temps de voir ici. Et croyez-moi, il y en a un paquet. On pourra aussi répondre à vos questions. N'hésitez pas à jeter un œil au blog de Kéry. Elle a fait un taf formidable. Ah oui, et au fait, j'ai fait lire mon script à Olivier Bonassi, et étrangement, sa réaction était pas aussi négative que ce que j'aurais imaginé. Bon, bah après, c'est Olivier Bonassi, donc forcément, il m'a proposé un débat. Oui, j'ai encore accepté, ouais, faut croire que je suis maso. Hein. Donc, bon, on verra comment ça se passe. En tout cas, apparemment, ça va se passer. Voilà, à plus. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus comme preuve de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie? C'est incroyable les amis!